Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop peu exploité par les entreprises pour leur visibilité locale, alors que c'est un vrai levier de différenciation. Les attributs Google My Business. Très peu d'entreprises les renseignent, et pourtant ils influencent directement la visibilité de votre fiche, son attractivité et surtout la décision des internautes au moment de choisir un établissement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais partager un petit mot personnel. Ma dernière vidéo remonte à mi-août. J'ai eu entre-temps un grave accident qui m'a empêché de produire du contenu vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de pouvoir reprendre cette chaîne et de vous retrouver. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés fidèles. Vos messages et votre présence sont une vraie motivation pour moi. Alors, c'est quoi exactement un attribut ? Google le définit comme une caractéristique de votre établissement, visible dans votre fiche, qui peut aider un client à décider de vous rendre visite. On parle de petites mentions, parfois avec un pictogramme qui décrivent par exemple si vous acceptez les cartes bancaires, si votre lieu est accessible en fauteuil roulant, si vous avez une terrasse, si vous proposez le Wi-Fi, etc., etc. Et Google est clair dans ses guidelines. Ajoutez les attributs qui décrivent votre établissement pour aider les clients à prendre leurs décisions. Ce n'est pas anecdotique. Les attributs servent de filtre dans Google Maps et dans la page de recherche de Google pour le classement des fiches Google. Quand un internaute tape « restaurant avec terrasse à Paris » ou « hôtel avec piscine à Nice », Google va aller chercher les fiches qui ont précisément ces attributs. Si vous avez coché la case, vous apparaissez. Si vous ne l'avez pas fait, vous disparaissez, même si vous proposez en réalité bien le service, mais ce n'est pas là l'essentiel. Et c'est là que ça devient stratégique. Très peu d'entreprises s'occupent de leurs attributs. Donc, c'est une opportunité énorme pour se démarquer de la concurrence. Mais où trouver ces attributs ? Déjà, sur votre fiche Google My Business, c'est très simple. Donc, vous allez bien sûr tout d'abord sur votre page Google My Business et depuis la console d'administration, vous cliquez sur « Éditer la fiche ». Puis, vous allez à l'onglet « Plus ». C'est là que vous pouvez les ajouter, les modifier ou les retirer. Si vous êtes sur Maps et Maps sur grand écran, vous cliquez sur « Gérer votre fiche d'établissement » et vous vous retrouvez comme précédemment au niveau de la page de recherche Google. Si sur Maps, vous êtes sur smartphone, vous faites défiler les liens sous les photos et vous cliquez sur « À propos », puis sur « Modifier les caractéristiques ». Et là, on se retrouve comme tout à l'heure, vous allez pouvoir modifier l'ensemble de vos attributs. Et on va voir un peu plus en détail tout à l'heure les différents attributs qui existent. Vous noterez que tout ça peut être mis à jour à tout moment. Et pour l'internaute, que voit-il et où ? Sur la page de recherche de Google, il ne voit que quelques attributs au niveau de services disponibles. Par contre, sur Maps, et quand on est sur grand écran, l'internaute remarque certains attributs mis en avant. Ici, par exemple, vous voyez « Repas sur place »,« Drive disponible » et « Pas de livraison ». Alors que sur smartphone et sur grand écran, toujours sur Maps, on trouve l'onglet « À propos » qui nous fait découvrir tous les attributs associés à l'établissement. Par exemple, pour ce pub que j'ai visité récemment, ses caractéristiques principales sont mises en avant. Convient pour regarder du sport, voir des spectacles, restauration au bar et terrasse. Et ensuite, tous les autres attributs sont affichés. On voit ses services disponibles, terrasse, livraison, repas sur place, vente à emporter, ses points forts, concerts, excellent cocktail, qu'il est populaire pour dîner en solo, son accessibilité, son offre, bien sûr alcool et évidemment des bières, etc., etc. Donc là, vraiment, il y a un panel complet et vous remarquerez en particulier pour les paiements. Donc là, je regarde sur la fiche. Carte de crédit, carte de débit, paiement mobile NFC avec les logos, etc. Donc là, vraiment, il y a une visibilité forte au niveau des attributs. Donc, on a déjà vu l'intérêt de renseigner ces attributs ou les retrouver sur sa propre fiche et ce que voit l'internaute.
Rentrons à présent plus en détail de ces attributs. On distingue deux grands types d'attributs, les universels et les spécifiques. Les attributs universels sont ceux qui s'appliquent à la plupart des secteurs. Ce sont par exemple les modes de paiement acceptés, comme on l'a vu tout à l'heure, l'accessibilité au fauteuil roulant, la présence d'un parking, le Wi-Fi gratuit, la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Ce sont des éléments simples, mais qui rassurent immédiatement un client. Imaginons un internaute qui cherche rapidement un restaurant et qui ne sait pas s'il pourra payer en carte. Si votre fiche indique carte acceptée, vous éliminez tout doute et vous facilitez la décision. Ensuite, viennent les attributs spécifiques. Et là, ce sont eux qui vont vraiment vous aider à vous distinguer. Je vais vous donner des exemples concrets sur des fiches. Prenons une brasserie parisienne. Les attributs les plus recherchés sont dispose d'une terrasse, plat à emporter, livraison, menu végétarien ou encore diffusion d'événements sportifs. Pour beaucoup de clients, ces informations sont déterminantes. Et si vous faites une recherche du type restaurant terrasse Paris, vous verrez que seuls ceux qui ont renseigné cet attribut ressortent à l'affichage. Pour une sophrologue, par exemple, les attributs peuvent être prise de rendez-vous obligatoire, établissement dirigé par une femme. Ces détails rassurent le futur client et montrent le sérieux de l'activité. Pour une entreprise de construction, on peut cocher « propose des devis en ligne » ou encore préciser les langues parlées. Ce sont des informations qui pèsent lourd dans le choix d'un client, surtout dans des secteurs où la confiance est essentielle. Pour un barbier, par exemple, on retrouve bien sûr tous les attributs de mode de paiement, et si les rendez-vous sont obligatoires ou non. Ici, vous voyez par exemple sur cette fiche que les rendez-vous ne sont pas obligatoires. Quand on est dans le cadre d'un hôtel, vous avez évidemment une large palette, dispose d'un restaurant, parking gratuit, piscine, petit déjeuner inclus, animaux acceptés. Ce sont des critères utilisés massivement dans les filtres de recherche. Tapez « Hôtel animaux acceptés Lyon » et seuls les hôtels ayant coché cet attribut apparaissent. On le voit, les attributs sont exactement les critères utilisés par les internautes dans leur choix d'établissement. Quand on cherche un restaurant avec terrasse, un hôtel avec parking ou un commerce accessible en fauteuil roulant, on ne va pas éplucher toutes les fiches au hasard. On le précise dans la demande faite dans Google, ce que l'on écrit dans la barre de recherche ou ce que l'on dicte, bien évidemment, dans la barre de recherche. Et si vous n'avez, vous, sur votre fiche, pas renseigné ces attributs, votre fiche n'apparaîtra pas dans les résultats affichés, on s'en doute bien. C'est donc un élément stratégique pour votre visibilité. Un autre point important, Google met régulièrement à jour ses attributs. Parfois il en ajoute, parfois il en retire. Et surtout, certains attributs sont enrichis directement à partir des réponses des internautes. Vous avez sans doute déjà vu la question « Connaissez-vous ce lieu ?» quand vous consultez une fiche d'établissement. Google demande aux visiteurs « Est-ce que cet établissement a une entrée accessible? Est-ce qu'il accepte les cartes bancaires? Est-ce qu'il a une terrasse? Éventuellement, est-ce qu'il y a des chaises pour enfants ?» Les réponses collectées viennent confirmer ou mettre à jour les attributs de la fiche. C'est donc essentiel de vérifier régulièrement ce que Google affiche pour votre établissement. Pour bien tirer parti des attributs, voici mon conseil. Je recommande une routine très simple. Tous les 3 mois, prenez au moins 5 minutes pour passer en revue vos attributs. Ajoutez les nouveaux proposés, supprimez ceux qui ne s'appliquent plus. Par exemple, pendant la période Covid, certains attributs temporaires étaient apparus. Vente à emporter, mesures sanitaires. Aujourd'hui, certains ont disparu de la sélection des attributs. Ce suivi trimestriel est une habitude très simple qui vous garde en avance sur vos concurrents. Alors, concrètement, comment on ajoute ou on modifie un attribut? Vous vous connectez à votre fiche Google My Business, vous cliquez sur « Éditer la fiche », puis sur l'onglet « Plus ». Vous renseignez vos attributs, vous renseignez et hop, c'est fait. Attention, certains attributs ne s'affichent pas toujours publiquement. Google choisit ce qui est pertinent à montrer en fonction de l'utilisateur et du contexte. Mais c'est vous qui devez fournir l'information de départ. Pourquoi est-ce si important? Je vous le rappelle, parce que les attributs sont des filtres de recherche, mais aussi des éléments de réassurance.
Un client qui hésite entre deux restaurants et qui voit sur l'un terrasse et paiement, carte acceptée, choisira celui-ci. Un client qui cherche un artisan et qui voit devis gratuit sera plus enclin à appeler. Les attributs réduisent l'incertitude et augmentent vos chances de conversion. Voilà. Vous savez maintenant que les attributs ne sont pas un gadget, mais un vrai levier stratégique. En plus, très peu de vos concurrents les utilisent. Et c'est justement pour ça que c'est une opportunité. En les renseignant correctement, vous rendez votre fiche plus pertinente, plus attractive et surtout plus performante dans la recherche locale. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, un pouce bleu me fera énormément plaisir, hein, vous savez que ça me motive toujours. Alors, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rater aucune de mes astuces sur Google My Business. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto ou une nouvelle actualité sur Google My Business.